et 17. Si quelqu'un a vu, peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Joël, versets 16 et 17. Verset 16 à 17. Verset 16, il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Verset 17, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Amen. Verset 19, je lis la parole de Dieu. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Josué qui prend la suite de Deutéronome. Alléluia. Et couvre une période d'au moins 25 ans relatant la conquête de Canaan, le pays promis et sa répartition entre les 12 tribus d'Israël. Donc cette conquête a commencé vers 1400 ou 1250 avant Jésus-Christ, selon les datations. Et la rédaction de ce livre est attribuée à Josué. Alléluia. Bien aimé, on connaît tous l'histoire de Josué, plus ou moins. Gloire à Jésus. On sait que Josué est le successeur de Moïse. Alléluia. Et avant d'être successeur de Moïse, il était serviteur de Moïse. Gloire à Jésus. Et après Moïse, le Seigneur lui a confié une tâche. Alléluia. Une mission. Le Seigneur lui a dit, bon, viens terminer la mission de ton maître, de ton Seigneur. Alléluia. Et il a obéi. Gloire à Jésus. Bien aimé, le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Josué, il dit, il avait donné des instructions aux gens, aux anciens, au peuple de Dieu. Alléluia. Et le peuple de Dieu lui répond, tout ce que tu as dit là, on va faire. Seulement que le Seigneur n'a qu'à être avec toi seul. Gloire à Jésus. C'est terre à terre. Tout ce que tu as dit, on a compris. Hein? C'est comme si Dieu est avec toi là, on va faire. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous expliquer ce matin, c'est « Ils ne croiront pas en toi ». Quelqu'un n'a pas compris. Ils ne croiront pas en toi. Gloire à Jésus. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu, on a dit quoi? Jésus dit que si on était du monde, le monde allait nous aimer. Parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous hait. Gloire à Jésus. Donc ce n'est pas nouveau. Gloire à Jésus. Bien aimé, de nos jours, les gens échouent à cause du regard des autres. Alléluia. Il y a un philosophe qui a dit, je crois Jean-Paul Sartre, il dit, ça veut dire le regard ou bien l'influence des yeux de ton voisin peut t'emmener à faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Gloire à Jésus. Le regard des autres influence nos décisions. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, si on doit attendre que les gens nous apprécient, on va durer là. Si on attend que les gens nous acclament, on va durer là, on ne va pas avancer. C'est pourquoi le Seigneur, il nous a prévenus. Il dit, les gens ne vont pas vous aimer. Alléluia. Ne cherchons pas à plaire aux gens. Ne cherchons pas l'amour du monde, parce que le monde ne va pas nous aimer. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que les regards des autres signifient ce que Dieu a dit dans ta vie? Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que le regard des autres veut dire que c'est la vérité de Dieu sur ta vie? Est-ce que le regard des autres veut dire que c'est la vérité de Dieu par rapport à ta situation? Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous appuyer sur la vie de deux personnages bibliques pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Ou du moins la pensée de Dieu en ce matin. Alléluia. On doit comprendre que quand Dieu nous donne une vision, c'est en privé, il nous donne. Gloire à Jésus. Qui a déjà vu Dieu prendre au parleur
cœur pour donner vision à quelqu'un? Qui a déjà vu Dieu aller à la radio ou bien à la télévision pour donner une vision à quelqu'un? Si tu as déjà vu, il faut lever ta main. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu. Dieu n'est jamais allé sur une chaîne de télé pour donner une vision à quelqu'un. Alléluia. Donc si Dieu, c'est dans le secret que Dieu t'a donné la vision, pourquoi tu attends l'approbation du public? Alléluia. Avant d'accomplir la vision. Dieu t'a donné la vision. Mais regarde à Dieu. Alléluia. Regarde à Dieu. Alléluia. Souvent, on a tendance à attendre que les gens valident notre vision. Bon, quand Dieu m'a dit de faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ne peuvent pas être d'accord. Parce que la vision ne vient pas d'eux. Ce n'est pas eux qui t'ont communiqué la vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Par exemple, tu es auprès d'un homme de Dieu. Alléluia. Tu travailles comme peut-être pasteur, assistant, ou bien un responsable de département. Gloire à Jésus. Le Seigneur peut te donner des orientations par rapport au département que tu gères. Alléluia. Mais quand le Seigneur te donne des orientations, tu dois voir la personne qui t'a établi. Gloire à Jésus. Tu dois voir la personne qui t'a établi. Tu lui dis, voilà les orientations que le Seigneur me donne. Alléluia. Et puis ensemble, il va analyser selon les Écritures si c'est conforme à la volonté de Dieu ou bien si c'est conforme à la vision que le Seigneur lui a donnée. Chaque église a sa vision. Alléluia. Chaque entreprise a sa vision, a sa ligne de conduite. Chaque entreprise de presse a sa ligne éditoriale. Gloire à Jésus. On ne peut pas mélanger les choses. Et selon le code de la communication, on a dit que si tu es un rédacteur en chef et que tu es bien aimé, évitons d'introduire notre vision dans la vision de quelqu'un. Ça envoie la division. Alléluia. Évitons d'introduire notre vision dans la vie de quelqu'un. Ça envoie la division. Vision plus vision, ça fait quoi? Alléluia. Ça fait division. Gloire à Jésus, ça veut dire 2 visions. Et maintenant, s'il y a 3 visions. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand le Seigneur nous envoie, on doit pouvoir marcher selon la vision de celui, peut-être auprès de qui on travaille. Alléluia. Bien aimé, Josué, ça c'était une parenthèse. Josué était le successeur de Moïse. Tout le peuple savait et voyait les exploits de Josué. Gloire à Jésus. Tout le monde a vu Josué à l'œuvre. La Bible dit que Moïse était sur la montagne avec Hur et Aaron. Qui était dans la vallée? Étudiant de la Bible, qui était dans la vallée en train de combattre? Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur. Où Aaron et Hur ont attrapé sa main pour le soutenir. C'est Josué qui était sur le champ de bataille, en train de mener le combat. C'est lui qui était à la tête de l'armée. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, on a vu Josué à l'œuvre. On a vu Josué auprès de Moïse. Alléluia. Mais quand Moïse est mort net, quand il s'est agi de passer à une position supérieure, le peuple lui demande des preuves. Si Dieu est avec toi. Ancien, quand j'étais dans la vallée en train de combattre, vous étiez où? Les anciens, j'étais dans la vallée en train de combattre. Vous étiez où? Alléluia. Quand il s'agit que Josué occupe une position élevée, on dit Josué n'a qu'à montrer la preuve vraiment que Dieu est avec lui. Alléluia. On demande à Josué, on n'a qu'à voir le miracle que Dieu a fait dans ta vie là d'abord. Quand on voit le miracle, par exemple, tu dois prier pour tel nombre de personnes avant peut-être d'être élevé à cette position. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu es ouvrier, tu es dans l'église. Ou bien peut-être on veut t'établir peut-être responsable d'un des miracles. Lui là même dans sa vie là même c'est comment?
Gloire à Jésus. Lui là même là, depuis là, c'est quoi il a fait et puis on veut l'établir. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il ne mérite pas ce poste-là. Gloire à Jésus. C'est vrai, ça s'est passé dans le temps de Moïse, mais ça continue toujours dans le corps de Christ. Alléluia. On nous demande des preuves. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je ne me recommande pas moi-même. Alléluia. Mais vous êtes des lettres écrites par ma main. Donc la lettre que vous êtes là, ce n'est pas écrit par la main d'un homme. Alléluia. Bien-aimés, les preuves là, c'est Dieu qui donne les preuves. Gloire à Jésus. Alléluia. Je ne parle pas des gens qui sont ouvriers dans l'église et puis ils se faufilent derrière les gens pour ne pas faire des tâches là. Même si on te confie la mission, tu vas échouer parce que tu n'as pas vu. Alléluia. Je connais un ouvrier qui était dans une église. Lorsqu'il était là, il critiquait le pasteur. Il se faufilait. On l'envoyait sur le champ de mission. Arrivé là-bas, il appelle le pasteur pour demander comment on fait délivrance. Gloire à Jésus. Il appelle le pasteur pour demander comment on fait délivrance. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, toutes les tâches dans la maison du Seigneur sont importantes. Un jour, maman Yépé disait, le peuple voulait d'abord savoir si Dieu était avec Josué, si Dieu lui parle, s'il a des révélations, s'il fait des miracles avant de croire en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Cela ne doit pas être notre cas. C'est Dieu qui fait les preuves. C'est Dieu qui montre des résultats au travers de nous. De nous-mêmes, là, on ne peut pas produire des résultats. Alléluia. Donc, bien aimé, pourquoi les gens ne croient pas en nous? Parce qu'ils se fient ou bien regardent à l'apparence. C'est le premier point. Pourquoi les gens ne croient pas en nous? C'est parce qu'ils se fient à l'apparence. Ils regardent à l'apparence. Alléluia. 1 Samuel 7, verset 7 dit que quand le prophète Samuel a été allé loin de David, il a commencé à regarder à l'apparence. Et il dit, il a vu Eliab, il dit, donc c'est certainement lui, parce qu'il est grand de taille, il est bien bâti. Dieu dit, ne te fie pas à l'apparence. À moi, l'Éternel Dieu, je ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. L'homme regarde ce qu'il frappe à l'œil. Alléluia. Donc, l'homme va toujours te demander des preuves avant de croire en toi. Alléluia. Ça, c'est l'homme animal. L'homme dont l'esprit n'est pas régénéré. Sinon, un homme qui est en esprit, il voit les capacités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il a la capacité de voir que derrière un brigand se trouve un puissant évangéliste. Alléluia. L'homme spirituel a la capacité de voir que derrière peut-être une prostituée se trouve une servante de Dieu pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc l'homme va toujours te demander des preuves. Alléluia. Donc tant que Josué n'avait pas présenté ses preuves, les gens n'allaient pas croire en lui. Alléluia. Je sais que Josué a souffert de ça. Alléluia. Je sais que Josué a souffert de cela. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, fortifie-toi et prends courage. Gloire à Jésus. Les anciens sont là. Les vieux sont là. Et puis c'est toi, petit là. Dieu a choisi. Le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que peut-être même quand Josué donnait des ordres, les gens ne respectaient pas. Le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage, mon fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la Bible ne dit pas que Josué a prié pour demander à Dieu, Seigneur, il faut montrer ici, il faut montrer ici. Mais je sais qu'il a prié. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je crois dans Josué 3, verset 7. Le Seigneur a répondu à Josué. Alléluia. Il dit aujourd'hui, on va lire le passage pour qu'on puisse comprendre. Josué 3, verset 7 dit à Josué. Aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, Jésus. Donc, quand tu vois une telle réponse, tu sais que Josué a prié pour dire à Dieu, Seigneur,
tu m'as donné ce peuple-là. Ce peuple-là même ne croit pas que tu m'as appelé. Ce peuple-là me demande des preuves. Ce peuple-là me demande vraiment de présenter mon CV. Seigneur, le peuple même ne me respecte pas. Quand je donne des ordres, le peuple n'obéit pas. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu m'as dit de les conduire à Canaan. Mais quand je leur dis, on se lève demain matin pour marcher, ils ne marchent pas, ils sont couchés. Gloire à Jésus. Quand je leur dis, il y a programme de prière, ils ne viennent pas prier. Quand je dis, il y a rencontre à la tente d'assignation, ils ne viennent pas. Seigneur, je fais comment? Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui là, je vais commencer à t'élever aux yeux du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus. Ne soyons pas un sujet d'amertume pour les hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Ce n'est pas nous qui les avons appelés pour demander leur CV. Ce n'est pas nous qui les avons appelés pour demander leurs compétences. Gloire à Jésus. Avec le Seigneur, on n'a pas besoin de compétences. Il t'appelle et puis lui-même il te qualifie. Quand tu acceptes de te faire former, il te forme. Sinon, il n'allait pas prendre l'apôtre Pierre. Alléluia. La Bible dit que c'était des hommes sans instruction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait CP1. Gloire à Jésus-Christ. Ne soyons pas des sujets d'amertume pour les serviteurs, les servants de Dieu. Lui là même, il peut faire quoi? Lui là même, il n'est pas allé à l'école. Lui là même, là, il a fait combien de miracles? Lui là même, là, c'est quoi il a fait? Gloire à Jésus. Alléluia. Le point 2. Les gens ne croient pas en toi parce que ce ne sont pas eux qui t'ont appelé. Alléluia. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Ce n'est pas eux aussi qui t'ont communiqué la vision. Tu vas lire Galates 1:1. Passage là pour qu'on comprenne beaucoup de choses. Galates 1. De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc, bien aimé, je veux que quelqu'un comprenne que ce n'est pas Dieu qui dit, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Alléluia. Quelle que soit la responsabilité que tu occupes, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Alléluia. N'attends pas d'avoir l'approbation des hommes. Gloire à Jésus. Il faut te fier à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Ce que vous allez dégager comme onction là, ce n'est pas l'homme qui te donne. Donc l'homme ne peut pas croire en toi. Alléluia. Les gens de ta génération, tes parents, tes amis, tes connaissances ne vont pas croire en toi. Alléluia. Le cas de Jésus, dans Matthieu, non? Matthieu 13, 54 à 57, la Bible dit que les gens disent, mais lui là même là, ce n'est pas le fils de Marie. Joseph n'est pas son père. Jude, Étan ne sont pas ses frères, ses amis, nous. Gloire à Jésus. Ça veut dire ceux qui ont vu Jésus grandir là, c'est eux qui disaient ça. Mais c'est pourquoi la Bible est très intéressante. La Bible dit, s'ils ont fait ça au bois vert, et nous qui sommes le bois sec. Alléluia. On dit, Jésus là, on dit, mais lui là, c'est pas lui qui mangeait Placali ici là. C'est pas lui qui venait prendre Placali ici à crédit et puis il ne payait pas là. Alléluia. Mais s'ils ont fait ça à Jésus et nous. Alléluia. Les gens vont dire souvent à ton sujet, mais c'est pas lui là qui volait bien dans ce sens là. Depuis qu'il est devenu pasteur même. Alléluia. C'est pas celle-là qui était la plus grande bagarreuse, remplie de colère. Depuis qu'elle est devenue pasteur. Moi, je ne peux pas croire à ça. Alléluia. Bien aimé, la familiarité est une option. Quelqu'un me comprend pas. La familiarité est une option. Gloire à Jésus. C'est pourquoi souvent vous voyez, il y a des gens, peut-être qui dégagent l'onction. Quand ils prient pour des gens, les gens sont guéris. Mais quand ils prient peut-être pour des personnes proches, ces personnes ne sont pas guéries. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la puissance, hein, mais c'est la familiarité qui est là, le manque de respect qui est là. C'est ce qui a tué l'onction. Donc le manque de respect là rend l'onction inefficace. Alléluia.
Jésus. Je suis sûr que quand les anciens venaient chez Moïse, Josué était serviteur de Moïse. Il était boy de Moïse. Donc peut-être les anciens là, Josué, comment envoyer l'eau, j'ai boire. Josué, bon, va à la voiture là. Il y a un sac là-bas pour ton bâton, va prendre pour lui. Josué, mon enfant a fait pour faut le nettoyer. Alléluia. Mais tout ça là, c'est un boy là, ou bien vous pensez que boy là, c'est quoi? Gloire à Jésus. Donc bien aimé, quand ils ont vu ça, ils se sont dit que la vie de Josué, ou bien l'onction de Josué là, se limitait à ça, à faire des courses là. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui donne des profils de carrière. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons est le Dieu qui fait des profils de carrière. Amen. Alléluia. Amen. Josué là, c'était un boy. Il a terminé quoi? Ou bien qui? Il a terminé au roi. Gloire à Jésus. Parce que la Bible dit que Moïse était roi en Jeshurun. Donc si Moïse était roi, le successeur de Moïse, là, il est roi. Josué était roi. De boy, il est arrivé à la royauté. Gloire à Jésus. Avec Dieu, là, il y a profit de carrière. Gloire à Jésus. Donc, les anciens ne pouvaient pas imaginer que l'onction de Josué, l'onction de Dieu sur la vie de Josué, là, pouvait l'emmener à la royauté. Pour eux, là, ça se limitait. Josué, va acheter ça pour me donner. Josué, va acheter pain pour me donner. Josué, va au marché pour moi. Josué, va laver un habit pour moi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, un matin, la vie de Josué a fait bim. Alléluia. Sa vie a commencé à mousser. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire en lui. Parce que toi, Josué, on envoyait ici. Depuis quand tu es arrivé, jusqu'à quand tu as eu onction, tu es devenu roi. Alléluia. Bien que Moïse ait partagé sa dignité avec Josué, devant les anciens, mais ils ne croyaient toujours pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu es au service d'un homme de Dieu, que tu es disposé, le Seigneur peut t'accorder l'onction qui est sur la vie de cet homme de Dieu. Les gens ne répondent pas, ou bien je ne sais pas. Vous ne comprenez pas. Si tu es au service d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, et que tu es disposé d'enlever une portion de l'esprit qu'il a donné à son serviteur pour te donner. Il a fait avec Élisée. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais que cela soit fait dans la soumission et dans la discipline. S'il n'y a pas de soumission, s'il n'y a pas de discipline, tu ne peux rien recevoir. Parce que quelqu'un que tu ne respectes pas, qu'est-ce que tu veux recevoir? Alléluia. Est-ce que la Bible a dit que Josué insultait Moïse? Alléluia. La Bible dit que le jour même, le Seigneur a pris une portion de l'esprit qui était sur Moïse pour donner aux gens. Des gens ont commencé à prophétiser. Josué dit, il va aller les faire taire. Moïse dit, mais tu es jaloux pour moi. Ça veut dire qu'il défendait Moïse. Il protégeait Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand tu t'approches d'un homme de Dieu, dans le sacerdoce, tu commences à faire attention à ses faiblesses. Alléluia. Tu commences à faire attention à ses défauts. Et tu as tendance à le mépriser par rapport à ça. Alléluia. Bien aimé, ces défauts-là doivent être des sujets de prière pour toi. Alléluia. Amen. Ces défauts-là doivent être des sujets de prière pour toi. Pourquoi? De un, tu dois soutenir cet homme de Dieu-là par rapport à ses faiblesses. Toi-même, tu dois prier pour ta vie. De sorte que lorsque tu seras à cette position-là, tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Alléluia. Parce que si tu commences à le critiquer, demain quand tu seras à la même position, tu vas faire les mêmes erreurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu seras à la même position, tu vas faire les mêmes erreurs. Et de la manière que tu as lapidé, on va te lapider. Alléluia. Gloire à Jésus.
C'est pourquoi quand tu affrontes un homme de Dieu, tu te dis que c'est un homme, oh, il peut me faire quoi? Oh, c'est un homme, on a le même âge, ou même je suis âgé que lui. Bien aimé, arrivé un moment, ce n'est pas l'homme que tu affrontes, c'est l'onction que tu affrontes. Alléluia. Et quand tu commences à affronter l'onction, bien aimé, quand tu commences à affronter l'onction, tu sèches. Qui peut résister à l'onction? C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. L'onction là, quand on oint quelqu'un là, ça veut quoi on oint? Ça veut de quoi? Ah, on est ensemble, vous ne répondez pas. Si tu touches quelqu'un qui a l'huile sur lui, tu vas recevoir quoi? L'huile. Alléluia. Mais l'huile que tu vas recevoir là, c'est une huile de bénédiction, de l'onction qui t'a été communiquée, ou bien c'est quelle huile tu reçois? C'est une huile de malédiction. Ta mère est achetée. Alléluia. Alors que la Bible dit que ceux qui s'approchent de la montagne de l'Éternel doivent avoir les mains pures. Alors que tu as touché à un oint. Quand on dit toucher là, c'est pas comme la femme qui a touché et le pan de la robe de Jésus là. Il y a plusieurs touches. Toi, comment tu as touché le oint là? Quand le Seigneur dit ne touchez pas à mes oints, c'est pas la touche où tu l'as touché comme ça pour recevoir l'onction. C'est parce que tu l'as boycotté, tu l'as bafoué. Et quand c'est comme ça, le Seigneur se terrasse devant toi. Gloire à Jésus-Christ. Faisons attention. Alléluia. Josué est resté concentré sur sa relation avec le Seigneur. Il n'est pas resté dispersé. Il n'est pas resté beaucoup dans la vie des gens. Il n'est pas resté beaucoup partout, à tous les coins de rue, on le trouve là-bas. Josué, il est resté concentré sur sa relation avec le Seigneur. Mais de sorte que la Bible dit que quand Moïse sortait de la tente d'assignation pour aller et donner des ordres du Seigneur, Josué restait dans la tente. Ah! Gloire à Jésus. Amen. Quand Moïse montait sur la montagne, allait recevoir les tables de la loi, Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. La Bible dit qu'il partait, il est parti avec Josué. Alléluia. Arrivé à un degré de la montagne, Moïse a dit à Josué, attends-moi ici. Et puis Moïse est monté. Quand Moïse est redescendu, il a trouvé Josué là. Ah! Moïse a fait 40 jours sans boire, sans manger. Donc Josué a fait quoi? Josué a fait quoi? C'est la même chose que Josué a fait. Oui, vous avez entendu que Josué avait goût sur lui. Alléluia. Josué n'avait pas goût sur lui. Josué n'avait pas témoin sur lui. Alléluia. Josué est resté concentré sur sa relation avec le Seigneur. Quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée? Le Seigneur t'a donné la vision d'être assistant. Il y a des gens là, ils ne doivent jamais être leaders. Le Seigneur t'a donné la vision de l'assistanat. Mais toi, tu n'es pas concentré sur la vision de l'assistanat. Tu cherches la vision du leadership. Ça ne peut pas marcher. Gloire à Jésus-Christ. Ça ne peut pas marcher. Il faut rester dans l'assistanat. Dans l'assistanat, là, Dieu va te bénir. C'est dans l'assistanat que le Seigneur te veut. C'est l'assistanat qui a son poste. C'est pourquoi Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste jusqu'à ce que j'entende ce que le Seigneur veut me dire. Alléluia. Concentrons-nous sur notre relation avec le Seigneur. Alléluia. De sorte que le Seigneur même a rendu témoignage de Josué. Quand il a demandé à Moïse d'investir Josué, il dit, prends Josué, homme en qui réside l'esprit. Ah! Quel est le témoignage que le Seigneur peut rendre de nous? Prends Akissi, femme en qui réside le papatouya. Prends quel nom? Nestor. Ou bien Rigobert, homme en qui réside Sipi-Sipia, Sipi au Corin. Beaucoup dans la vie des gens. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit quand il s'agissait de Josué? Est-ce que le Seigneur a dit, il faut prendre Dagobert, homme en qui réside l'esprit de contestation? Est-ce que le Seigneur a dit, prends, quel nom? Justine, femme en qui réside l'esprit de rébellion. C'est ce que le Seigneur a dit pour Josué. Il dit, prends Josué, homme en qui réside l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être concentrés, focalisés sur notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur aurait
Mais le Seigneur a vu la relation de Josué avec lui. L'intimité, la profondeur de la relation avec Josué. Il a dit, il faut prendre Josué. Parce que je sais que lui au moins, il ne va pas me laisser pour aller manger là-bas. Je sais que lui au moins, il ne va pas laisser ma parole pour aller faire sipi dans la maison des gens. Lui au moins là, Josué, lui au moins, quand je vais lui demander de prier, il va rester en train de prier, puis être disposé pour moi. Mais on est beaucoup dans la distraction là. Qu'est-ce qu'on cherche? Alléluia. Qu'est-ce qu'on cherche dans la distraction? Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, arrêtons de regarder aux hommes et à voir Dieu comme partenaire. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Le troisième point. Seules les preuves font fléchir. Alléluia. Bien aimé, les hommes, ils ne vont pas te croire au début. Alléluia. Ils ne vont pas croire en toi au début. Mais quand ils verront que les résultats sont là, ils vont commencer à croire. Alléluia. Gloire à Jésus. Cela, c'est ce que le Seigneur, il met juste une douilla. C'est peut-être une petite parole qu'on a entendue au fond de notre cœur. Alléluia. Et cette graine-là, on doit travailler cette graine-là. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme le noyau d'un avocat ou bien d'une mangue. Quand le noyau est dans ta main, tu te dis que bon, c'est un noyau. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu te mets dans la tête que le noyau qui est dans ta main là, ça ne peut jamais devenir un arbre. Imaginez, actuellement c'est la saison des mangues. Quand tu finis de manger la mangue là, tu ne te dis pas que ça là, ça peut être arbre. Tu te dis que c'est fini pour lui. Gloire à Jésus. Mais il suffit que le noyau soit mis dans une bonne terre pour devenir un arbre et porter du fruit. Le Seigneur nous a donné beaucoup de visions ici. Le Seigneur nous a donné des talents. Parce qu'on ne voit pas vision comme tu dois construire une église. Mais le Seigneur t'a donné des talents. Le Seigneur t'a mis à cœur peut-être d'entrer dans un département pour aider l'église à avancer. Ça, c'est une vision aussi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait de la graine que le Seigneur met en nous? On laisse la graine mourir ou bien on met la graine là dans de la bonne terre pour porter des fruits? Question. Alléluia. Bien aimé, je vais exhorter quelqu'un ce matin à travailler sur la vision que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Travaille sur le talent que le Seigneur t'a donné. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui est habile dans son travail a accès auprès des rois. Gloire à Jésus. Si tu es habile dans ton travail, tu es un artisan, tu es très habile, les rois vont te rendre visite. Alléluia. La... Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, même quand c'est difficile, il faut essayer. Même quand les gens t'ont donné des paroles de découragement pour dire que ça là c'est compliqué, là le terrain est miné, tu ne peux pas réussir. Il faut dire, moi je vais faire parce que le Seigneur m'a dit. Mais souvent nous-mêmes là, le Seigneur ne nous dit rien. En fait, c'est ça qui est notre problème. Alléluia. Le Seigneur ne nous dit rien, mais on fait tout par envie, par esprit de jalousie, par esprit de parti. Alléluia. Souvent le Seigneur ne nous a rien dit, hein, mais parce qu'on a vu quelqu'un faire, on commence à faire. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Lorsque les gens vont critiquer ton échec, bien aimé, que cela ne te fasse pas pleurer. Lorsque les gens vont critiquer peut-être un travail qui devait porter du fruit et c'est tombé à l'eau ou bien un investissement, ne te laisse pas abattre. Essaie encore. Gloire à Jésus. Il faut essayer encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque les gens se voient en train de critiquer ton ministère, ton église, pour dire que l'église là même, c'est quelle église même où tous les jours les gens quittent l'église, où tous les jours les gens s'en vont. Alléluia. Bon, les gens même s'en vont même parce qu'ils ont un problème déjà de conversion. Alléluia. Ils ont déjà un problème de conversion. Alléluia. Et une église même là, une jeune église est comme les vagues. Alléluia. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient jusqu'à ce que l'église soit stable. C'est comme ça une vraie église. Alléluia. Donc, si quelqu'un
quelqu'un qui te dit, mais dans quelle église même tu t'en vas toujours, église même là, ça s'évite, toujours les gens s'en vont. Pour dire que le Seigneur a un temps de préparation. Gloire à Jésus. Tout le monde n'est pas habilité à rentrer dans la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens où le Seigneur sait que si ces personnes-là arrivent avec toi dans la gloire, ces personnes-là vont te tuer. Gloire à Jésus. Ces personnes-là vont te tuer par jalousie. Donc le Seigneur permet qu'il y ait séparation où tu n'as rien vu encore. Et puis tu montes dans la gloire. Il y a des arbres là. Donc ceux qui ont fait le roi, quand l'hiver arrive, je pense, donc quand je ne connais pas trop les saisons, il y en a rien. Donc excusez-moi. Les feux. Alléluia. Et arrivé un moment, les arbres fleurissent. C'est la même chose. Le palmier, là, arrivé un moment, le palmier perd ses feuilles. Mais quand le palmier perd ses feuilles, le palmier va en grandissant. Le palmier n'arrête pas sa croissance. Alléluia. Donc, bien aimé, crois en la vision que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Le Seigneur a déposé un potentiel en toi, il faut foncer. Alléluia. Il faut foncer. Gloire à Jésus. On dit, peut-être toi, tu n'as pas belle voix. Dans ta voix, il n'y a pas de gamme. Si le Seigneur a dit que tu es chante, il faut chanter. Tu n'as pas besoin de venir prendre le micro ici pour chanter. Commence à chanter à la maison. Alléluia. Le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, il va créer une occasion où tu seras la personne ressource. Et parce que tu seras la personne ressource, c'est là que le Seigneur va commencer à t'élever comme Josué. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, quand tu lis Josué 23, on voit là-bas que Josué fait son bilan. Alléluia. Il est en train de faire son bilan pour dire, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Non, on ne va pas dire cette tête. Gloire à Jésus. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Alléluia. Quand tu vois aussi Galates le chapitre 1 et le chapitre 2, l'apôtre Paul fait un exposé de son appel et son acceptation par le conseil des anciens. C'était la colonne de l'église, Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Et c'est après cette rencontre-là que, on dit, c'est là le premier concile. Gloire à Jésus. C'est après cette rencontre-là que les écrits de l'apôtre Paul ont été mis dans le Nouveau Testament, ont été annexés à la Bible. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que bien vrai que l'apôtre Paul était connu. Quand tu lis dans Galates 1 et 2 là-bas, mais il a fallu qu'il revienne à Jérusalem. Alléluia. Pour présenter ses preuves. Parce que tout le monde le connaissait comme un malfaiteur. Un bandit de grand chemin. Donc il fallait qu'il vienne présenter ses preuves. Voici, j'étais comme ça. Mais le Seigneur m'a appelé apôtre des non juifs. Voici ce qu'il a permis de faire. Quand tu vas lire après, tu vas comprendre. Galates 1 et 2. Alléluia. Bien aimé, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'on ne doit pas attendre l'approbation des hommes avant de commencer quelque chose. Alléluia. On doit s'investir à fond dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Gloire à Jésus. Quand on va commencer à présenter les résultats, les gens même qui nous avaient au contraire au début découragés, les gens seront obligés de s'allier à nous. Ils vont nous demander comment tu as fait. Alléluia. Comment tu as fait? C'est quoi le cantique où on parle de Bartimée? Bartimée a commencé à crier au Seigneur. Ceux-là même qui voyaient clair, qui étaient bien portants, ils n'ont pas crié à Jésus, ils suivaient Jésus comme ça, ouh, on dirait l'eau. Gloire à Jésus. Mais quand Bartimée a crié, ils étaient, mais toi-même tu es aveugle là, tais-toi là-bas. Le maître là, il n'a pas le temps pour ça. Mais quand il a commencé à crier, puis Jésus a entendu, Jésus s'est arrêté, il dit appelez-moi. Eux-mêmes sont venus aider Bartimée. Bartimée, faut te lever, il t'appelle. L'homme a besoin de voir les résultats. Mais pour que tu puisses produire tes résultats, c'est par ta relation avec le Seigneur que tu vas produire les résultats. Tout sarment qui n'est pas attaché, nous sommes des... Si nous ne sommes pas attachés au cep, nous n'allons pas porter du fruit. Alléluia.
Donc si on veut porter du fruit, on veut donner des résultats, c'est avec le Seigneur qu'on va donner des résultats. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu es à côté d'un homme de Dieu, ne cherche pas les récompenses physiques. Alléluia. Ne cherche pas à ce qu'on te donne peut-être de l'argent ou bien des biens quelconques. Alléluia. Il faut rechercher l'héritage spirituel de la vie de cet homme. Alléluia. L'héritage spirituel ne te sera jamais arraché. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'héritage spirituel, la personne ne peut t'arracher. À moins qu'il puisse t'arracher Jésus. Les biens matériels là sont périssables. Donner des souliers. Souliers là, on va appeler ça souliers condiens. Ou bien souliers pointilini. Bouche là. Avant, il y avait des souliers, on appelait aiguilles de Paris. Gloire à Jésus. Bouche-les comme ça. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? Ah. Gloire à Jésus. Il va te donner ça. Mais quand tu arrives quelque part, là-bas même là, eux ils ont plus que ça. Qu'est-ce que tu vas leur présenter? Alléluia. Le pasteur t'a donné soulier. Soulier là, peut-être il a acheté à 150 000. Il t'a donné. Donc peut-être à l'église, tu es le seul à voir ces souliers là. Donc tu es respecté. Quand tu marches comme ça, là, les souliers là brillent comme ça, ils ont versé huile dessus. C'est vrai. Quand tu vas arriver dans une autre communauté, ou bien quand tu vas arriver quelque part, il y aura quelqu'un qui t'aura porté des souliers plus chers que ce que tu as porté. Quand on va t'inviter quelque part, tu vas dire aujourd'hui là, je vais me saper, je vais porter les souliers là. Quand je vais arriver, mais quand tu arrives comme ça, le protocole qui est là, ou bien le service d'ordre même qui est à la porte là, ces souliers là, ça peut quitter là-bas pour te trouver ici. Donc du coup tu es découragé. Alléluia. Ou bien tu as porté coiffe, on dirait barrage. Le pasteur t'a donné coiffe, on dirait barrage. Et tu te dis que bon, toi tu es tout arrivé. Alléluia. Parce que tu recherchais les biens matériels. Arrivé quelque part là-bas, il y a quelqu'un qui porte coiffe qui est plus grosse que pour toi. La personne va te détourner. Alléluia. Bien aimé, quand on est auprès d'un homme de Dieu, nous cherchons l'héritage spirituel. Les biens, ça ne tue pas, c'est éphémère. Jésus. Gloire à Jésus. L'onction de Dieu est éternelle. Gloire à Jésus. Recherche l'onction. L'onction n'est jamais démodée. Alléluia. Tu quittes ici aujourd'hui, tu as l'onction, hein. Tu arrives dans une église, le Seigneur va t'utiliser une dimension vraiment extraordinaire. Et tu vas dans une autre église, il t'utilise encore à une dimension plus extraordinaire. Gloire à Jésus. Recherchons l'onction. Arrêtons de courir après les voitures, bien les biens matériels. Alléluia. Arrêtons de courir peut-être derrière les sacs de riz. Bon, je ne sais pas c'est quel sac de riz qui est plus en vogue actuellement. Je prends une lisière. Arrêtons de courir. C'est cette part-là qui ne nous sera point ôtée. C'est ce qui a fait la différence entre Judas Iscariote et Josué. Josué était auprès de son maître, il a recherché l'héritage éternel. Mais Judas, tonton Judas, lui, il a recherché la bourse, l'argent qu'on mettait là. C'est de ça qu'il avait besoin, il a volé. Il allait se pendre. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, recherchons l'onction. L'onction ne périt pas. L'onction, bien aimée, par notre vie, notre relation avec le Seigneur, on peut communiquer cette relation à nos enfants. Et ils vont perpétuer cela. On va proclamer le règne de Christ avec l'onction et non avec les voitures, non avec les maisons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc laisse les gens ne pas croire en toi. Toi, concentre-toi sur la vision. Concentre-toi sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Parce que pendant que les frères de Joseph voyaient en lui un bon arrière, parce que ses frères étaient toujours au champ, Joseph il était couché à la maison. Alléluia. Dieu voyait en lui un gouverneur d'Égypte. Bon, il n'y a pas d'exemple de foi ici. La famille
de David voyait en lui un simple berger, le Seigneur voyait en lui le roi d'Israël. Alléluia. Donc commence à penser à ta vie en même temps. Où tu veux que le Seigneur t'emmène. Gloire à Jésus. Pendant que le monde voyait Rahab comme une prostituée, mais le Seigneur voyait en elle une femme de foi. Et elle était matriarche de Jésus-Christ. Une prostituée à matriarche du Sauveur. Le Seigneur est capable de tout. Il faut te voir comme le Seigneur te voit. Pendant que les gens voyaient Ruth comme une maudite, le Seigneur voyait en elle une femme bénie, une femme aux entrailles bénies, une femme à la postérité bénie. Et Boaz l'a épousée. Gloire à Jésus. Pendant que le monde voyait Pierre comme un pêcheur de poissons, le Seigneur voyait en lui comme un pêcheur d'hommes, comme le pilier de l'église. Alléluia. Pendant que les gens voyaient Paul comme un malfaiteur, comme un brigand, le Seigneur voyait en lui un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Bien aimé, comment les gens te voient aujourd'hui? Quelle étiquette les gens t'ont collé? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens racontent sur toi? Ce n'est pas important. Alléluia. Tu n'es même pas obligé de savoir ce que les gens racontent sur toi. Tu n'es même pas obligé de savoir ce que les gens disent derrière ton dos. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec toi? Où le Seigneur veut aller avec toi? À quelle dimension le Seigneur veut aller avec toi? C'est ce qui doit t'intéresser. Et tu dois t'atteler à travailler dans ce sens-là, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien aimé, moi je refuse que mon existence soit vaine. Je dois marquer ma génération. Gloire à Jésus. Le domaine dans lequel le Seigneur m'a envoyé, je dois marquer ma génération. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt à marquer ta génération? Est-ce que tu es prêt à marquer ton histoire? Est-ce que tu es prêt? Lorsqu'on va dire ton nom dans des générations futures, on va dire, ce monsieur-là, il craignait Dieu. Ce monsieur-là a été un pilier pour l'évangile. Cette femme-là a été un pilier, un soutien pour l'église de Dieu. Est-ce que dans les générations à venir, quel est le témoignage qu'on va rendre de toi? Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.